Aujourd'hui, nous allons travailler sur le livre de Genèse, chapitre 22, du verset 1 à 14. Je vais lire le passage d'aujourd'hui. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton lit, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, c'est la sonnette, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parlant à Abraham, son père, dit « Mon père. » Et il répondit « Me voici, mon fils. » Isaac reprit « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste » Abraham répondit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham !» Et il répondit « Me voici. » L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à celui le nom de Jéhovah Jireh, c'est pourquoi on l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Si jamais vous avez suivi notre culte de dimanche dernier de l'Église de Paris, vous avez sans doute entendu le message sur le passage d'aujourd'hui. Si je le reprends aujourd'hui, c'est parce que ce passage nous donne un message très important. Car ce message nous montre combien il est important d'avoir confiance en Dieu, autrement, croire que Dieu est fidèle à sa promesse. Après une longue attente, Abraham, à l'âge de 100 ans, et Sarah, à 90 ans, ils ont eu leur premier enfant. Et oui, il était pratiquement impossible que Sarah ait un enfant comme elle était très avancée en âge. Mais cela est devenu possible parce que Dieu lui a donné afin d'accomplir sa promesse. Et voilà par la grâce de Dieu que Isaac a été né. Et par la grâce de Dieu, Isaac grandissait bien. Et un jour, Dieu met à l'épreuve Abraham. C'est ce que dit le verset 1 et 2. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham » et il répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton lit, ton unique, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Dieu l'a mis à l'épreuve pour voir si Abraham croyait en sa fidélité. Mais l'épreuve était énorme, voire même insupportable. Qu'est-ce que Dieu lui a dit de faire? Dieu lui a dit d'offrir son fils Isaac en holocauste. En fait, il faut bien comprendre ce que signifie offrir en holocauste. C'est d'après Lévitique chapitre 1, nous apprend ce qu'est offrir en holocauste. On va aller voir Lévitique chapitre 1, du verset 3 à 6. Je lis. « Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut, il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Il égorgera le veau devant l'Éternel et les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront le sang
et le répandront tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il dépouillera l'holocauste et le coupera par morceaux. Il est vrai qu'à l'époque d'Abraham, on n'avait pas encore la tente d'assignation parce que cette tente est après l'Exode. Mais le processus était le même. La façon d'offrir en holocauste, ça restait le même. Alors, je vais relire les versets 5 et 6 en remplaçant le mot holocauste par Isaac. Voici. Il égorgera Isaac devant l'Éternel, et les sacrificateurs offriront le sang et le répandront tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il dépouillera Isaac et le coupera par morceaux. Vous comprenez maintenant ce que Dieu a dit de faire à Abraham. Waouh! Si Abraham vous offrir en holocauste son fils Isaac, il fallait qu'il l'égorge lui-même. En tant que papa, il fallait qu'il l'égorge lui-même et répandre le sang de son fils autour sur l'autel et dépouiller Isaac et le couper par morceaux. Vous imaginez un peu la situation? D'après la conversation entre Abraham et Isaac, on peut comprendre qu'ils avaient l'habitude d'offrir l'agneau en holocauste. Donc, en tant que père, en tant que fils, ils savaient tous les deux très bien ce qu'ils devaient faire pour offrir en holocauste. Mais quelle était la réaction d'Abraham? Donc, on voit les versets 3 et 4. Abraham se leva de bon matin, c'est la sonnette, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et oui, Abraham, sans rien dire, sans dire un mot, Abraham est parti et a marché pendant 3 jours pour arriver au lieu que Dieu lui a dit. Mais la question, comment est-ce possible que Abraham puisse partir ainsi pour offrir son fils en holocauste? Qui était Isaac? Isaac était son fils unique, qu'il a eu à l'âge de 100 ans. Abraham a attendu 100 ans pour avoir un enfant. Mais comment Dieu peut lui demander de l'offrir? Et encore, comment Abraham a pu obéir à cet ordre de Dieu? Oui, comme dit le verset 1, ce n'était qu'une épreuve. Dieu ne voulait pas vraiment voir mourir Isaac sur l'autel. Mais nous, on sait que c'était une épreuve, parce que c'est la Bible qui nous dit. Nous, en lisant la Bible, on apprend que c'était une épreuve. Tout de même, Abraham ne pouvait pas le savoir. Quand même, il est parti pour offrir son fils en holocauste. Comment était-ce possible? Cela était possible parce que Abraham savait ce que Dieu lui a promis à propos de son fils Isaac. On va aller voir Genèse chapitre 17, verset 19. Dieu dit, « Certainement, ta femme t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. » Si Dieu a dit qu'il établira son alliance avec Isaac comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui, cela signifiait qu'Isaac aurait une postérité après lui. Cela signifiait que Isaac aurait aussi des enfants, des descendants après lui. Alors Abraham savait que Dieu n'allait pas le laisser mourir ce jour-là parce qu'il savait que Dieu est fidèle à sa promesse. Avec cette idée, vous comprendrez mieux pourquoi Abraham a laissé ses serviteurs en bas des montagnes. On revient au passage d'aujourd'hui, Genèse 22, verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Pourquoi il a laissé ses serviteurs?
Parce qu'Abraham connaissait la promesse de Dieu et il croyait en la fidélité de Dieu. Mais ce n'était pas le cas pour les serviteurs. Les serviteurs ne pouvaient pas connaître la promesse de Dieu, ce que Dieu a promis à Abraham à propos de son fils Isaac. Alors, au moment où ils verront leur maître offrir son fils en holocauste, au point de l'égorger, est-ce qu'ils vont le laisser faire? Ils vont dire non, non, maître, mais quand même, mais qu'est-ce que vous faites? Ça va pas. Mais pourquoi vous tuez votre fils? Non, donc, ils voulaient éviter ce genre de situation. Enfin, Abraham continue son chemin avec son fils Isaac. Donc, c'est ce que dit les versets 6 à 8. Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit « Mon père !» Et il répondit « Me voici mon fils. » Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Mais Abraham n'était pas le seul à croire en la fidélité de Dieu. Son fils Isaac croyait aussi. Isaac savait très bien que ce jour était un peu différent qu'aux autres fois. Parce que généralement, il devait être accompagné d'un agneau pour l'holocauste. Mais ce jour-là, il n'était que deux à marcher vers le lieu d'adoration. À chaque fois quand ils marchaient vers le lieu d'adoration, ils marchaient tous les deux, mais ils étaient quand même accompagnés d'un agneau. C'est la raison pour laquelle on répète deux fois dans cette phrase, dans ce passage. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Parce qu'il n'y avait pas de l'agneau, ils étaient deux. Alors pour Isaac, il manquait quand même quelque chose. C'est pourquoi il posait la question à son papa. Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Et qu'est-ce qu'il répond son papa? Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et qu'est-ce qu'on dit par la suite? Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsque son père a donné telle réponse, Isaac n'a pas cherché à poser d'autres questions. Tout simplement, il a continué à marcher avec son papa. Parce que lui aussi, il croyait en la fidélité de Dieu. Et surtout, cela a été possible grâce à son papa. C'est grâce à son papa qu'il pouvait croire que Dieu est fidèle, voire même que Dieu existe. Imaginons, si jamais Abraham a toujours été un papa qui ne fait pas confiance en Dieu, qui s'inquiète tout le temps, qui pleurniche tout le temps, qui est toujours triste et qui ne croit pas en la fidélité de Dieu, donc il cherchait tout faire tout seul. Là, Isaac n'aurait jamais écouté son papa. Et il aurait pu dire, papa, mais qu'est-ce que tu racontes? Dieu pourvoira lui-même de l'agneau. Oh ben non, mais quand même. C'est toi qui ne l'as pas préparé, mais pourquoi pour maintenant tu dis que c'est Dieu qui se pourvoira lui-même de l'agneau? Non, 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 non. Tu as toujours été quelqu'un qui vit comme si Dieu n'existe pas. Alors, comment tu peux me dire ça? C'est incompréhensible. Mais là, ce jour-là, rien que Isaac ait suivi son papa sans répliquer, c'est la preuve comme quoi Abraham était un papa qui croyait réellement en Dieu, même aux yeux de son fils. D'après la vie d'Abraham, Isaac pouvait constater que Dieu que son père croit existe réellement. C'est ce qu'il voyait. C'est ce qu'il voyait d'après le visage de son papa, d'après la vie de son papa. Voilà, c'est sur quoi Jésus a parlé dans son sermon sur la montagne. On va aller voir l'évangile de Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16. Je lis. « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier
et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est quoi les bonnes œuvres? Faire du bien aux autres, donner à manger à quelqu'un qui n'a rien à manger, prendre soin de quelqu'un malade. Oui, ça fait partie de bonnes œuvres. Mais est-ce qu'on pense aux œuvres de la foi? Quelles sont les œuvres de la foi? Faire confiance en Dieu au lieu de s'inquiéter. Rendre grâce en toutes choses au lieu de se plaindre. Et se réjouir toujours au lieu de pleurnicher. Peu importe sa situation, peu importe les circonstances, si on peut toujours faire confiance en Dieu, si on peut rendre grâce à Dieu en toutes choses, et si on peut se réjouir toujours, c'est ainsi notre lumière peut luire devant les hommes. Et ils pourront voir nos bonnes œuvres. Et ils pourront glorifier notre Père qui est dans les cieux. Ah bah, tiens, lui, il dit qu'il croit en Dieu, qu'il croit en Jésus. Mais je vois qu'il est vraiment différent, alors que je sais qu'il a des tas de problèmes dans sa vie. Mais comment est-ce possible qu'il soit toujours en paix et dans la joie, alors qu'il doit être triste, tout ça? Mais c'est pas possible. Mais d'après lui, je peux rendre compte que Dieu existe réellement. Et voilà, c'est ce qui s'est passé pour Abraham et Isaac. C'est pourquoi Isaac n'a pas résisté au moment où son papa le liait pour le mettre sur l'autel. On revient au passage d'aujourd'hui, chapitre 22, verset 9. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. C'est surprenant quand même. Le papa qui met son fils sur l'autel. Et le fils qui s'y met sans résister. Waouh! Un papa qui met son fils sur l'autel pour l'Holocauste et le fils qui s'y met sans résister, sans parler. Comme s'il connaissait déjà la fin de cette histoire. Et enfin, Abraham prend le couteau pour égorger son fils. C'est ce que dit le verset 10. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Vraiment, un papa peut-il faire ça? Un papa peut-il prendre le couteau pour égorger son fils? Ce jour-là, ce qui est important, Abraham, avant d'être le père d'Isaac, lui, il était d'abord enfant de Dieu qui fait ce que son père demande de faire. C'est un point crucial. Nous sommes d'abord enfants de Dieu avant d'être qui que ce soit. Même moi aussi, avant d'être pasteur, je suis un enfant de Dieu. Avant d'être un papa des enfants, je suis un enfant de Dieu. C'est ça. C'est ce que nous devons toujours garder dans notre tête. Nous sommes enfants de Dieu qui doit écouter notre Père. Évidemment, comme Dieu est fidèle, il n'a pas laissé Abraham égorger son fils Isaac. Donc c'est ce que dit les versets 11 et 12. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Dieu a été touché par la foi d'Abraham. Waouh! Comment il peut me faire ça? Abraham était vraiment prêt à tout faire pour Dieu, car il croyait que Dieu est fidèle à sa promesse. Alors comme Abraham a dit à son fils, comme il a déclaré à son fils, Dieu s'est pourvu lui-même l'animal pour l'Holocauste. C'est ce que dit les versets
13 et 14. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Qu'est-ce que vous entendez d'après cette histoire d'un bélier pourvu par Dieu et qui a été offert en holocauste à la place d'Isaac? Un bélier qui est mort à la place d'Isaac. Et ce que Dieu a dit à Abraham, que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Voilà, tous ces mots dans ce passage-là nous renvoient à un événement qui s'est déroulé il y a 2000 ans. Ton fils, ton unique, l'Holocauste. Et voilà, la mort à la place de quelqu'un, tout ça. Voilà, on va aller voir l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Je lis, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, Dieu s'est pourvu d'un agneau pour le salut du monde. Il était Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Le Fils de Dieu s'est offert en holocauste pour nous servir d'expiation. C'est pourquoi lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus arriver, il a déclaré ainsi, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Parce qu'il savait très bien qui était Jésus, que Jésus était le Messie, que Jésus était le Christ. On va aller voir premier épître de Jean, chapitre 2, verset 2. Je lis, « Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Amen. Jésus a donné sa vie. Jésus est devenu un agneau de l'Holocauste pour le monde entier. Il est lui-même une victime expiatoire, non pas seulement pour nos péchés, et encore pour ceux du monde entier. Ainsi, l'histoire d'Abraham et son fils Isaac montre non seulement combien la foi d'Abraham et d'Isaac était grande, mais aussi ce que Dieu avait pourvu pour notre salut. Parce que Dieu avait prévu de donner son Fils unique, Jésus-Christ, il a fait prophétiser par Ésaïe sa venue au monde. Ça a été prophétisé par Ésaïe. En lisant ce passage d'Ésaïe, vous comprendrez tout de suite de qui s'agit-il. On va aller voir Ésaïe chapitre 53 du verset 3 à 7. Je lis le passage et vous comprendrez tout de suite de qui s'agit-il. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au moment où Ésaïe rédigeait cette prophétie, Jésus n'était pas encore venu au monde. Lui, il n'a même pas connu Jésus, il n'a même pas vu Jésus. Mais tout est écrit au passé
comme si Jésus était déjà là. Tout est écrit au passé comme si Jésus avait déjà souffert. Comment est-ce possible? Parce que pour Dieu, c'est comme si c'était déjà fait. Parce que ce qu'il promet, c'est lui qui l'accomplit. Parce que Dieu avait déjà l'accompli. En tout cas, pour Dieu, le passé, le présent, le futur sont les mêmes. Et voici exactement, c'est ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Parce que Dieu est fidèle à sa promesse. Donc c'est Jésus est venu au monde et Jésus a accompli cette promesse. On peut lire d'après l'évangile de Luc comment le verset 7 d'Ésaïe 53 a été accompli par Jésus. Donc on va aller voir l'évangile de Luc chapitre 23 du verset 8 à 11. Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie car depuis longtemps il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Je vous relis le verset 7 d'Ésaïe 53. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Et voici, cette parole de prophétie a été accomplie par Jésus exactement. Abraham et Isaac nous font aussi penser à Jésus qui n'a point ouvert la bouche. Car lorsque Dieu lui a dit d'offrir son fils en holocauste, il lui a obéi sans rien dire. Le lendemain matin, il est parti comme ça sans rien dire. Et encore, son fils Isaac aussi, il n'a point ouvert la bouche lorsque son papa le liait pour le mettre sur l'autel. Lui, il n'a pas posé la question, mais papa, mais pourquoi tu fais ça? Tu vas me tuer. Mais ça va pas ou quoi? Non, lui, il n'a pas dit ça. Il n'a point ouvert la bouche. Voilà comment ces images représentaient Jésus qui allait venir au monde. Tout comme Abraham et Isaac, je voudrais qu'on puisse aussi croire en la fidélité de Dieu. Si on croit vraiment que Dieu est fidèle, n'ouvrons pas la bouche. Nous, on ouvre très facilement notre bouche pour dire tas de choses négatives. Non mais ça va pas, mais c'est pas bien, donc c'est fichu, c'est mort, tout ça. Parce qu'on ne croit pas en la fidélité de Dieu. Alors, ayons de bonnes œuvres de la foi, afin que notre lumière puisse luire devant les hommes, devant notre famille, devant nos amis, devant nos collègues. Dieu peut nous mettre à l'épreuve. C'est vrai, Dieu peut nous mettre à l'épreuve, mais face à l'épreuve, n'oublions pas que Dieu est fidèle à sa promesse. C'est important. Voici ce que Dieu nous a promis au 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Je lis, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Là, c'était la version Louis II. Et maintenant, je vous relis avec la version MBS, donc Nouvelle Bible Seconde. Je lis. « Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'était humaine. Or, Dieu est digne de confiance. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. » Amen. En aucun cas, Dieu ne nous mettra pas à l'épreuve au-delà de nos forces.
même si à nos yeux, ça paraît insupportable. Non, non, c'est une épreuve supportable. Même si Dieu avait dit d'offrir son Fils en holocauste, ça a été une épreuve supportable. Alors croyez que l'épreuve que vous passez aujourd'hui est aussi supportable. C'est vrai, ça peut être difficile, ça peut être lourd. Mais comme Dieu avait préparé un bélier pour Abraham, il nous a aussi préparé le moyen d'en sortir pour chacun de nous afin que nous puissions la supporter. Quel est le moyen que Dieu a préparé pour chacun de nous? C'est dans l'Ésaïe 53, nous dit ce que Dieu a préparé pour nous. Julie a donc ce verset. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est qui a porté nos souffrances? C'est qui s'est chargé de nos douleurs? C'est Jésus-Christ. Alors, c'est Jésus-Christ qui est le moyen que Dieu a préparé afin que nous puissions supporter l'épreuve. Parce que Jésus est toujours avec nous. Alors, nous n'avons qu'à continuer à marcher ensemble avec Jésus parce que Jésus est celui qui a porté nos souffrances. Parce que Jésus est celui qui s'est chargé de nos douleurs. Il a souffert pour nous. Il est mort pour nous. Il est ressuscité pour nous. Alors nous n'avons qu'à marcher ensemble avec Jésus. Et enfin, à la fin de l'épreuve, et on comprendra que Dieu avait tout pourvu. Oui, évidemment, Dieu s'est pourvu pour notre salut. C'est Jésus-Christ. Alors, nous n'avons qu'à garder cette idée dans notre tête. Nous pouvons toujours rencontrer diverses épreuves dans notre vie, mais Dieu a déjà préparé le moyen d'en sortir, qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ est toujours là avec nous. Voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, ainsi Jésus-Christ est avec nous, alors nous n'avons qu'à marcher avec lui pour pouvoir passer des épreuves. C'est avec Jésus que nous allons pouvoir surmonter des épreuves. Amen. Je vais prier pour terminer. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Surtout, merci pour Jésus-Christ. Parce que tu nous as donné ton Fils unique, l'agneau, pour nous pardonner, pour nous purifier, pour nous sanctifier, pour nous donner la vie éternelle, Seigneur. Alors maintenant, aujourd'hui, tant que nous savons que tu nous as donné ce moyen de sortir de nos épreuves, parce que nous savons que Jésus-Christ est avec nous, nous voulons toujours marcher avec Jésus. Et nous voulons continuer à croire en ta fidélité, Seigneur. Nous voulons continuer à croire que tu es fidèle à ta promesse. Nous ne voulons jamais oublier que tu es fidèle, Seigneur. Nous voulons continuer à marcher avec Jésus, tout en croyant que tu es fidèle à ta promesse. Merci pour ta parole, et merci pour ta grâce, et merci pour tout ce que tu vas faire dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.